C'est ce genre de livre qui me redonne goût à la vie. To be honest. Not to be dramatique, mais quand même. Je savais pas qu'il allait neiger. Je suis trop contente. Du génie, du génie. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai plus de batterie donc pour un coup je vais devoir faire vite. Pour un coup je... Watch me ne pas faire vite. Mais donc, bonsoir, bienvenue. Nous sommes samedi 4 mars. Et je vais aller à Ikea pour acheter des nouvelles bibliothèques. En fait je vais acheter les trucs qu'on met en haut là. Parce que j'ai 40 livres par terre, vous voyez pas mais... Voilà. Donc j'ai reçu des petits livres. Alors déjà j'ai reçu ce livre là que en fait c'est la maison d'édition Slalom qui me l'a proposé en book tour. Donc en fait c'est sur Instagram, on est plusieurs influenceuses et pendant une semaine je crois qu'on va tous poster notre chronique sur Instagram. Et bref la maison d'édition m'a contactée et m'a demandé si je voulais recevoir cette romance FF et j'ai dit mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je l'avais vu en anglais. En anglais, c'est cette couverture-là, si vous l'avez déjà vue, c'est de Falling in Love Montage, je crois, un truc comme ça. Et j'ai vu que les Américaines l'avaient beaucoup aimé. C'est du contemporain, mais c'est du FF. Donc voilà, la couverture est magnifique. Incroyable. Elle est trop belle. Et donc, histoire d'amour entre deux jeunes filles. Donc on a une jeune fille qui s'appelle Saoirse qui... Je sais juste parce que l'actrice qui s'appelle Saoirse, je connais, mais sinon ça s'écrit comme ça, donc... Bref, j'ai dit que j'allais vite. Saoirse qui fuit toute relation amoureuse, elle est allergique aux clichés romantiques autant qu'à l'engagement. Moi. Mais lorsque la belle Ruby de Passage pour l'été lui propose seulement des premiers rendez-vous inspirés de ses films d'amour préférés, Saoirse ne peut pas résister. Que risque-t-elle après tout si ça ne va pas plus loin? Et donc voilà, petite romance FF, j'ai trop hâte et j'en parlerai du coup sur Instagram. Voilà, j'ai reçu ce livre-là de la part des éditions Lumen. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien du tout. Donc c'est Light Lark de Alex Aster. J'en ai entendu que du mauvais. Toutes les américaines que j'ai vues qui ont lu ce livre ont détesté absolument ce livre, ont dit que c'était vraiment pas bien et donc ça m'a donné envie de le lire. Comme quoi, franchement voilà, les critiques sur les livres. Mais donc ça m'a trop donné envie et surtout j'ai vu plein de filles qui lisaient de la romance qui lisaient ça parce qu'il doit y avoir une romance. C'est toujours les résumés hyper longs de chez Lumen. Je sais pas, voilà, je sais pas qui, que quoi, dont où, je veux pas savoir. Avec, on a eu plein de trucs hyper sympas, notamment ce papier de service presse là. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Mais donc voilà, qui est magnifique, fantastique. Et dessus il y a le hardback aussi, vous pouvez l'avoir en hardback, ce livre là il est magnifique. Et avec on a reçu un petit bracelet, si je le retrouve. Moi j'ai eu le petit bracelet vert. Et en fait ça avait rapport, donc je pense que ça a rapport avec le livre, je verrai quand je le lirai, mais en fait il y en avait plusieurs couleurs et c'était des gens qui étaient condamnés, rapport avec le livre en fait, et moi je suis le bracelet vert, donc je fais partie des sauvages et je suis condamnée à me nourrir de cœurs humains et à tuer ceux et celles dont je tombe amoureuse. Un mood. J'adore. J'aimais bien aussi, ça m'aurait pas dérangé d'avoir le jaune parce que c'était condamné à ne plus jamais sentir la chaleur du soleil et la clarté du jour sous peine de mort. Et franchement, I don't care. Je veux pas sentir le soleil et donc rester dans la nuit toute ma vie. Why not? Voilà, il y avait plein de petits trucs, j'allais dire rigolo, c'est pas très rigolo. Mais voilà, il y avait plein de petits bracelets différents et donc moi j'ai eu le vert. Et voilà, c'était super sympa le petit envoi de chez Lumen. Et puis j'ai reçu ça aujourd'hui. Oh my god. J'ai reçu ça aujourd'hui, c'est de la part des éditions J'ai lu. Le colis a pas tenu parce qu'il y a un peu trop de livres dans une seule enveloppe. Et parce qu'en fait chez J'ai lu j'avais loupé plusieurs mois, enfin plusieurs mois du programme.
je le recevais pas et puis du coup j'ai loupé plusieurs suites et bref, j'ai loupé des trucs. Et donc je leur ai demandé ce que j'avais loupé. Voilà, par exemple, là on a des tomes de Dynasty de Ilona Andrews. J'avais l'intégrale 1 là où il y a le tome 1, 2, 3. Et donc ici on a le tome 4 et le tome 5. C'est une série Beatlite parce qu'en fait je connais Ilona Andrews, c'est le couple d'auteurisses. Donc on a un monsieur et sa femme qui écrivent Kate Daniels. Déjà, c'est eux qui écrivent. Oui, c'est eux. Kate Daniels, donc c'est de la Beatlite qui écrivent de l'urban fantasy. Je sais plus si vous m'aviez dit si c'était un spin-off ou pas, ou si je peux lire à part. Mais je pense que de toute façon je vais lire à part. Mais je pense que toutes leurs séries sont reliées à eux, mais je lirai à part je pense. Et puis... Et puis on a Legendborn, je l'avais loupé aussi dans un programme et donc ils me l'ont envoyé récemment. Il y a les copines Soli de Livrement Addict et Kimi de Kimi Collection qui l'ont lu en lecture commune et qui ont adoré. Et donc j'ai trop hâte et voilà, il est sorti chez J'ai lu en poche comme ça. Magnifique, il est trop beau et donc je vais trop le lire, j'ai trop hâte. Les copines elles ont trop aimé et le tome 2 sort bientôt en avril ou je dis des bêtises. Enfin, sort bientôt cette année, donc il vient de sortir aussi en anglais, mais ils l'ont traduit hyper vite. Donc vous allez bientôt avoir le tome 2. Parce qu'il paraît qu'il y a un cliffhanger à la fin, donc voilà. C'est tout. Normalement c'est tout, je vous ai tout montré. Et sur ce, je vais à Ikea pour régler mon problème de j'ai trop de livres. Bonsoir, on se retrouve depuis mon lit avec ça. C'est la peluche que j'ai achetée à Miniso à Paris la dernière fois que je suis allée. Bref, meilleur coussin, meilleur tout. Je vous retrouve depuis mon lit parce que je suis dépressive et donc je suis là souvent, très souvent, très souvent. Et en plus là je suis décalée, il doit être 5-6 heures du matin, je suis réveillée la nuit. Et donc ça va pas, bref, je suis décalée. Mais en fait je voulais vous parler du livre que j'étais en train de lire parce que je suis vraiment à fond. Et il y a des livres qu'il faut que je lise en ce moment notamment. Je crois que je vous avais montré celui-là que j'avais reçu. Il faut que je le lise parce que je sais plus, enfin je fais partie du book tour et à un moment je vais devoir faire un post dessus. Donc il faut que je le lise. Et puis j'ai reçu ce livre-là de la part de l'autrice qui est une autrice américaine. Et genre je suis trop fière qu'elle m'ait contactée. Du coup j'ai trop envie de le lire et c'est un livre que j'avais vu partout sur les chaînes des américaines et que je m'apprêtais tout juste à acheter. Je l'avais mis dans ma wishlist et je voulais l'acheter sur Amazon. Quand j'ai vu un mail de l'autrice, je me suis dit purée, le nom il ressemble. Et je regardais, elle m'a proposé de m'envoyer son livre et donc j'étais choquée. Donc elle me l'a envoyé par Amazon et j'ai trop envie de le lire et d'en faire un petit post Instagram pour la remercier quand même. Donc voilà, j'ai ça à lire, mais en fait je lis autre chose. Je lis sur ma Kindle parce que j'arrive pas à bouger de mon lit. Je suis en train de binger les vidéos de Elise de A Book and the Cup. Et je les mets toutes sur ma télé. Elles tournent en boucle. Et je lis en même temps. Et donc j'ai repris, parce que je l'avais déjà commencé, mais j'ai repris Daughter of No Words de Carissa Broadbent, qui a écrit The Serpent and the Wings of Night, que j'ai adoré cette année. Enfin, vous connaissez, c'est ma nouvelle autrice préférée de romans de Tessie. Et vraiment, je suis tellement à fond dans ce bouquin que faut que je vous en parle parce que c'est vraiment trop bien.
C'est incroyablement bien, c'est bien mieux que Sarachimas d'ailleurs parce que je suis en train de relire Akotar et je me rends compte que voilà, je suis beaucoup plus critique qu'avant. Et ces livres-là sont beaucoup mieux faits, mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont plus modernes. Mais donc on a cette jeune femme qui s'appelle Tisana, qui vient d'un pays en particulier et qui est une esclave et qui a été faite esclave depuis qu'elle est petite en fait. Un truc hyper dur, c'est encore une fois une remontée si adulte, hein, ici faites attention. Au début de l'histoire, elle arrive à se sortir de sa situation d'esclave en tuant son maître, en fait, le monsieur à qui elle appartient. Et en fait, elle va s'échapper dans un autre pays pour aller retrouver une organisation un peu mystérieuse. Elle en a entendu parler dans son pays et elle pense qu'en contactant ces gens qui s'appellent The Order, donc l'ordre, qui a l'air d'être des gens qui combattent. Elle pense qu'en allant les contacter eux, ils vont pouvoir l'aider à libérer les autres esclaves de son pays, sachant que elle est une Valtaine. Donc les Valtaines, c'est des... Il y a deux types de personnes qui ont de la magie dans ce monde-là. Il y a les Valtaines et les Solari. Les Valtaines, ils sont plus côté lune et tout. Ils ont la peau très blanche, les cheveux blancs, les yeux blancs. Enfin, en fait, ils sont albinos. Et ils ont des pouvoirs rapport avec la lune et tout. Ils rapportent plus avec l'eau et avec le vent, je crois, un truc comme ça. Et les Solari, c'est ceux qui sont plus le soleil, etc. Ils n'ont pas de caractéristiques physiques en particulier. Et ils maîtrisent plus le feu et la terre. Et donc, c'est les deux catégories de magiciens. Et elle, c'est une Valtaine, mais à demi, en fait, c'est une Valtaine fragmentée, parce qu'en fait, elle est assez... Enfin, elle est albinos, mais elle a quelques taches, comme un peu du vitiligo, en fait, où elle a des taches qui sont de peau qui est plus dorée. Et pareil, ses cheveux, ils sont blancs, mais elle a des mèches de cheveux blonds dans le blanc. Et donc c'est parce qu'elle est à moitié Valtaine. Et donc elle est mal considérée aussi à cause de ça. Mais enfin bref. Ce personnage est incroyable, elle est trop cool cette fille. Et bref, elle arrive là-bas dans cet autre pays où il y a The Order, là, les gens où il y a les Valtaine et les Solari qui sont dans l'ordre en fait et qui combattent et tout. Et c'est pour ça qu'elle veut les retrouver parce qu'elle-même c'est une Valtaine et donc du coup elle voulait retrouver des gens comme elle et tout. Et elle se dit, je vais pouvoir développer mes pouvoirs et avoir un statut là-bas et revenir dans l'autre pays où j'étais et libérer mes amis qui sont esclaves en fait. Elle arrive là-bas, elle va être assignée à un mentor qui est un monsieur très taciturne qui vit dans une cabane au fond du jardin. Il est vraiment dans une cabane dans un jardin mais perdu au milieu du pays. Et on sait que voilà, il est très grognon, il aime pas l'ordre, The Order là. Quand The Order ils envoient Tisana, notre fille, chez lui, il a du mal à accepter et il veut pas l'entraîner, il veut pas s'occuper d'elle. Et puis en fait petit à petit elle va réussir à le faire changer d'avis et elle va s'entraîner avec lui. Et on voit qu'il a vécu la guerre, qu'il a vécu des trucs rapport avec l'ordre là et que lui il a des trucs qu'il doit raconter, bref, rapport avec la guerre et que Tisana elle connaît pas. Mais donc il va l'entraîner et romance entre eux. Déjà j'ai recommencé à lire ce livre parce que j'ai vu ce fan art sur Instagram, c'est le fan art du monsieur qui s'appelle Max et genre j'étais bonjour. Et déjà le truc il soit hyper grognon et tout. Et elle est très... Alors déjà il y a un petit peu truc barrière de la langue parce qu'il parle pas la même langue vu qu'elle vient d'un autre pays. Et donc elle parle pas très bien sa langue à lui. Et donc du coup j'aime trop cet aspect là où ils ont la barrière du langage. Et donc du coup leur relation évolue de manière encore plus slow burn et encore plus intéressante quand il y a la barrière du langage. Et j'aime trop. Et elle est vraiment... C'est la fille qui a vécu la pire vie, mais qui est motivée par les trucs en quoi elle croit en fait. Elle veut sauver ses amis, et donc elle bosse, elle est à fond, et elle est pas trop déprimée, vous voyez ce que je veux dire. Que lui, il est complètement... Il est complètement amorphe, il est complètement dépressif, il sort de la guerre là, il déteste tout le monde, il veut juste que tout le monde le laisse tranquille, il veut juste rester dans sa cabane au fond du jardin et que personne l'embête. Et en fait il va se retrouver à aider Tisana parce que
Il va se dire bon c'est pour la bonne cause et tout, il peut pas s'empêcher en fait de l'aider parce qu'elle est trop mimes. J'aime trop leur dynamique grognon et elle trop mignonne. Il y a plein de trucs hyper spécifiques à moi que j'aime trop là-dedans. Où il y a par exemple Tisana, elle a un genre d'humour où c'est l'humour pipi caca si vous voulez. Et elle nous explique que elle avait qu'elle tient ça de en fait, elle faisait que de faire des blagues comme ça avec un ami dans son autre pays et tout, et que c'est vraiment meilleure forme d'humour pour elle et qu'elle elle dit meilleure forme d'humour, l'humour pipi caca. Et je suis là, mais vraiment. Et, et quand elle sort ces trucs comme ça au mec qui est hyper taciturne et hyper grognon, il est là. Et genre, je trouve ça trop drôle. Et c'est vraiment moi avec mes traits d'humour tout pourris. Je la trouve trop mimes, trop drôle. Elle est hyper forte, hyper. Gros trigger warning pour le début. Elle est maltraitée physiquement, mentalement, tout ce que vous voulez. Et elle passe par un truc hyper gore et hyper compliqué. Où elle se fait battre, etc. Elle est hyper forte en fait, elle s'en remet. Et la manière dont elle est pas complètement brisée en fait, c'est incroyable, j'aime trop son personnage. Puis il y a aussi le truc que les Valtane, ils peuvent un peu lire dans les pensées des gens et en tout cas ressentir les émotions des gens. Et donc Tisana elle a ça parce elle a beau être à demi Valtane, elle ressent ça et elle ressent beaucoup en plus les émotions parce qu'il y a certains Valtane qui ressentent pas trop et d'autres qui ressentent beaucoup. Et donc quand elle se retrouve par exemple à des endroits où il y a beaucoup de monde, elle ressent les émotions de tout le monde et donc elle est overwhelmed, ça lui fait trop d'émotions. Et donc moi forcément je compare à mon anxiété, je compare au fait que j'ai de l'empathie et que ça me fait la même chose. Et donc lui il a compris qu'elle elle était... Et lui il est comme ça aussi parce qu'il a envie de rester dans sa cabane et de se cacher. Il aime pas les gens, il aime plus les gens en tout cas, il est vraiment dégoûté de la vie. Il en a marre et donc du coup les deux sont pas bien et des fois ils sont obligés de se retrouver au milieu d'une foule et ils sont là purée ma phobie et après lui il est là bon viens on rentre à la maison et genre ils rentrent dans leur petit chalet là et ils sont là et vraiment moi vraiment leur rapprochement là lui il est en train encore de faire la boude pour je sais pas quoi parce que rapport avec parce qu'il a des traumatismes aussi et puis il y a des guerres qui vont ressurgir et tout et lui il a déjà fait une guerre qui l'a traumatisé et donc dès qu'il est pas bien et que elle sent qu'il est un petit peu traumatisé, elle essaye de lui changer les idées, mais vraiment elle est trop mimes. Son truc à elle, c'est de faire des papillons en fait avec son pouvoir. Elle peut maîtriser l'eau et en fait elle fait des papillons en eau. Elle s'en sert pour le distraire et tout. Elle lui fait voler des papillons autour pour qu'il soit distrait, pour pas qu'il soit trop traumatisé. Et genre je suis c'est la meilleure chose, c'est le meilleur livre, c'est incroyable. C'est moins sanglant que The Serpent and the Wings of Night où on a la jeune fille en fait elle est plus mignonne. Ça reste quand même sanglant, ça reste quand même de la romantécie adulte où je vous dis dès le début elle se fait maltraiter, elle est esclave, enfin, les choses qui lui arrivent c'est vraiment horrible et les choses qui arrivent dans ce livre sont horribles. En fait la romance commence par une amitié même, ils commencent à être amis et tout et je trouve ça incroyable, c'est vraiment très mimes. Autant dans l'autre, The Serpent and the Wings of Night, c'est trop dur à dire, c'était plus Enemies to Lovers. Là, ici, c'est plus Grumpy Sunshine, et Friends to Lovers, où vraiment ils deviennent amis. Et lui, il devient ami avec elle parce qu'il est genre obligé, parce qu'elle est trop mignonne. Et petit à petit, ça va évoluer. Et je trouve ça trop mime, j'aime trop. Et c'est incroyable, cette série est trop bien. Et j'adore l'écriture de l'autrice. Donc je voulais vous en parler parce que je suis en train de fangirler depuis tout à l'heure sur des trucs mignons et je me dis frère faut trop que j'en parle donc voilà c'était pas prévu que je lise ça mais je pense que Carissa Broadbent ça va devenir une de mes autrices favorites. C'est tout, je vous retrouve bientôt dans le métro, j'espère pas parce que j'aime pas le métro et plus tard dans le car, pas le car non plus, tout à l'heure dans le tracteur ça va. Bonsoir, je
suis en train de faire des sprints, enfin de regarder les sprints de Elise de A Book and the Cup. Elle fait des sprints le vendredi soir. Enfin là il est samedi 1h du matin. Mais parce que elle au Québec il était 16h quand elle a commencé. Et donc ça commence à 22h et c'est parfait pour moi parce que jusqu'au bout de la nuit, les démons de minuit, Update lecture parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de ce que j'étais en train de lire et en fait j'ai fini plein de trucs entre temps. Et j'ai DNF et j'ai... Bon bref, il y a plusieurs trucs en même temps. Alors attendez, je vais reprendre mon Goodreads pour être sûre. J'ai fini Akomaf, il faut que je monte le vlog et que je poste le vlog, etc. Mais donc j'ai fini le tome 2 de Akotar et j'ai testé une petite romance Tessie qui m'était recommandée par Eric de la chaîne Toshokan TV qui fait aussi des reading sprints, il en fait tous les jeudis maintenant et donc je suis à ces reading sprints tous les jeudis si ça vous intéresse. Mais donc il m'avait recommandé Frost de C.N. Crawford et il m'avait dit que ça sortait en français et donc j'ai testé et en fait ça m'a beaucoup fait penser à A Touch of Darkness, donc Hades et Perséphone de Scarlett Sinclair. Sinclair, je sais plus. Mais donc du coup ce qui fait que je me dis que ça se trouve, retenez mes paroles, ça se trouve j'ai faux mais, mais je pense que ça va être traduit chez Hugo. Je retenais ces paroles. J'ai commencé, j'ai abandonné, j'ai dit NF à genre 15%, un truc comme ça, parce que c'était trop, ça faisait comme Hades et Perséphone, c'était trop urban fantasy, c'était trop romance contemporaine, mais avec de la fantasy. Bon après Eric m'a dit que par la suite on allait plus dans le monde de fantasy, donc ça doit être un peu plus que la saga de Scarlett Sinclair. Mais en gros c'est une jeune fille qui vit aux États-Unis et qui est une fée. Et les fées sont connues des humains, enfin sont venues au grand jour, je sais pas parler, mais vous avez compris. Ils sont connus des humains et c'est devenu un peu les stars, un peu genre les Kardashians du monde, tout le monde regarde les fées à la télé et tout, je sais pas, c'est un peu des stars. Le roi fée qui a la même dégaine que Christian Grey, vraiment je vous jure, il sort d'une voiture de sport, il a les cheveux courts, noirs, et il habille en costard et machin, et c'est ça qui m'a dérangé, c'est que c'était trop contemporain, c'était trop Christian Grey version fée. Le roi fée il cherche une nouvelle épouse et il cherche parmi les fées qui vivent parmi les humains et en fait ça va tomber sur notre jeune fille parce qu'en fait notre roi fée il est maudit. Il va tuer la personne dont il va tomber amoureux en fait. S'il tombe amoureux de quelqu'un, il tuera cette personne et donc il essaye de pas tomber amoureux et donc il rencontre notre jeune femme dans un bar aux États-Unis et elle est insupportable. Elle vient de se faire larguer par son petit ami et elle est bourrée également, elle a trop bu, etc. Et donc elle l'envoie un peu bouler. Et lui il se dit bon bah c'est la candidate parfaite parce que je vais jamais tomber amoureux d'elle et donc du coup elle va pas mourir. Et donc voilà, elle va devenir l'épouse du roi fée, j'imagine. Mais voilà, les débuts étaient très romance contemporaine où elle se fait larguer par son copain. Et vraiment le début, on voit la scène où elle se fait tromper en fait, où elle retrouve son copain avec quelqu'un d'autre. Et c'est archi ridicule la manière dont il la trompe comme ça, il est là, oui bah écoute c'est comme ça, écoute je suis amoureux de quelqu'un d'autre, allez salut. Et genre elle a oh ouais, et elle va dans un bar pour boire et j'étais là mais purée, moi je l'aurais trucidé. C'était pas assez violent pour moi. Retenez mes paroles, ça se trouve ça va être chez Hugo. Je vois bien ça chez Hugo par contre. Et donc pour ceux qui ont aimé Hades et Perséphone et qui aiment beaucoup de base les romances contemporaines un peu dark, un peu quand c'est un millionnaire qui sort avec une fille lambda ou un truc comme ça. Mais version romantasy, je pense que vous pourrez aimer. Ensuite j'ai fini aujourd'hui, je viens de finir le tome 1 de The War of Lost Hearts. Je sais plus comment s'appelle la série. Mais le tome 1 s'appelle Daughter of No Worlds et ma vie. À ce jour, je ne sais toujours pas si je préfère The Serpent and the Wings of Night ou celui-là. En fait, c'est assez différent parce que l'autre qui a le nom super long, The Serpent, c'est plus Nevernight-esque et c'est plus gore et c'est plus
La fille, elle a plus des vibes de Mia dans Nevernight et la dynamique n'est pas la même où vraiment c'est plus lui le sunshine, il est drôle et tout alors que elle est hyper endurcie etc. Dans celui-là c'est plus l'inverse et j'adore Tisana, je l'aime trop, elle est trop mimes, elle a vécu les pires choses et elle reste encore la plus mimes de tout l'univers, la plus gentille et je l'aime trop, je suis trop amoureuse d'elle et j'aime trop la manière dont Max il est très grognon. Mais c'est pile poil ce genre de grognon qui me va parce que faut voir qu'il y a certains grognons quand même, il y a certains enemies to lovers et tout. Ça m'énerve, mais fortement. Genre le mec il est là, il fait des trucs, il est tout énervé et tout, et puis il traite mal tout le monde et je suis là mais va falloir se calmer monsieur. Je trouve jamais qu'il y a des raisons pour être grognon parce que oui il a vécu des trucs difficiles aussi, mais la preuve Tisana elle a vécu des trucs durs aussi. Et elle est pas grognon, et elle est pas chiante, donc il y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui aussi, il a vécu des trucs difficiles et tout, et puis il est très très reclus. Il a un peu de l'anxiété sociale en fait, comme moi. Donc je comprends ça, je comprends le fait qu'il essaie de se défendre en interagissant avec personne et quand il est dans des situations sociales déjà il est pas bien et après il est énervé en fait, il a l'impression de se faire agresser tout le temps quand quelqu'un lui parle parce qu'il aime pas ça les situations sociales en fait et donc je comprends mais aussi il est grognon, du style grognon mais pas à faire des trucs vraiment horribles et vraiment méchants qui sont impardonnables, c'est juste grognon grognon. Vous voyez ce que je veux dire? On est là, oh là là, sourit un peu, et puis en fait Tisana, c'est ça qu'elle va faire, elle va lui faire des chatouilles, des guilis, non mais littéralement, je vous jure, c'est vrai, c'est trop mince. En plus, les trucs qui arrivent sont hyper sanglants et hyper adultes, etc. Mais littéralement, elle lui fait des guilis. Et lui après, il rigole, il est obligé, et genre... On a plein de scènes de bataille assez sanglantes. Ça m'a fait un petit peu pareil que dans The Serpent and the Wings of Night, où parfois les scènes de bataille sont pas hyper bien décrites, et surtout là dans ce livre là il se passe plein de trucs rapport avec la magie qu'ils ont dans leur tête. C'est des trucs un peu métaphoriques qui se passent un peu dans leur tête, où ils sont là, ils sont dans un autre... Ils ferment les yeux, ils sont dans un autre monde, d'un coup il y a un dragon, d'un coup il y a un truc et tout se passe dans leur tête. Et toi t'es là... Wait, wait a minute. Et en même temps, il y a des trucs qui se passent dans leur corps en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très très clair. Notamment la première scène de bataille. Si vous comprenez rien, c'est normal parce que franchement, moi j'étais là, hein, j'ai eu du mal à comprendre parce que je savais pas encore trop comment fonctionnait la magie, etc. Mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure du livre, on finit par comprendre comment ça marche, le truc qui sont dans leur tête en fait. C'est toujours palpitant, c'est toujours incroyable et franchement j'adore même le pacing parce qu'il y a vraiment 6 mois où ils font rien. Tisana, elle arrive dans ce nouveau pays, elle rencontre Max, elle lui demande de l'entraîner et genre ils s'entraînent les deux pendant 6 mois et pendant 6 mois ils se tournent autour et lui il est grognon et elle est mimes et ils vivent dans la même maison et ils commencent à apprendre à se connaître et à avoir des petites habitudes de vieux petits couples et je trouve ça trop mignon. C'est trop mimes et ça dure vraiment longtemps cette période là et je l'adore et j'ai adoré la manière dont la romance s'est développée où ils se rencontrent etc. Et en fait il y a eu toute cette période là qui est hyper lente et hyper monotone en fait où ils ont appris à se connaître, ils ont appris à vivre ensemble et donc c'est pour ça que quand par la suite il y a de l'action qui se passe et ils commencent à vraiment faire des bisous et etc. On comprend pourquoi ils sont amoureux l'un de l'autre parce que ça fait 6 mois en fait qu'ils vivent l'un avec l'autre et qu'ils ont appris à se connaître en fait et donc incroyablement bien fait, trop bien, trop bien, trop bien, très très angsty, beaucoup de tension, je vous le jure j'ai hurlé, faut voir le nombre de fois dans ce bouquin où même ils avaient même pas fait un bisou, il y avait rien et tout, où ils sont là vraiment, ils ont une discussion mais genre super importante où lui il est en mode ne fais pas ça, je t'en supplie, ne fais pas ça et elle est là mais il faut que tu m'expliques et gna gna gna. Et vraiment ils ont des conversations hyper tendues, hyper... Je hurlais, je pleurais, je hurlais, j'en pouvais plus. Ils étaient dans des situations où ils pouvaient pas s'en sortir en fait. Et c'était plausible parce que, bon, il y a eu un peu des trucs de l'intrigue comme quoi, ah bah il a interdit de... un peu comme dans Akotar où, oh il y a une malédiction, il a pas le droit de lui dire. C'est un peu des trucs comme ça. Mais
à peine mieux fait, et donc du coup ce qui fait qu'ils avaient pas le droit de communiquer, ils pouvaient pas communiquer sur ce truc là, et donc du coup ils étaient dans une impasse, et genre je pleurais, j'étais en mode mais comment ils vont faire les mipoux. Et vraiment je les aimais trop, et le nombre de fois dans le livre où ils ont ces moments intenses comme ça, et qu'il y avait même pas de bisous. Genre vraiment ils étaient encore un petit peu en mode grognon et enemies to lovers et tout, et d'un coup il y avait une scène intense comme ça, et j'étais en mode bonjour les âmes sœurs, bonjour les âmes sœurs. Bref, est vraiment incroyable, et il y a une scène olé olé si ça vous intéresse. pour tout vous dire, très bien faite, très très bien faite. C'est pas une scène à la Sarah Jimas où tout est décrit de manière... En fait, j'aime trop comment elle est faite cette scène, parce que on voit ce qui se passe, on comprend, on capte, et on sait ce qui se passe, et on parle surtout des sentiments de l'un et de l'autre. Déjà, ils se parlent pas beaucoup, ce qui, voilà, il n'y a pas besoin de dire beaucoup de choses normalement. Et il n'y a pas de description, vous voyez, de description qu'on n'a pas demandé, vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout centré sur les sentiments qu'ils ont à ce moment-là, et donc j'ai trouvé ça incroyable, trop bien fait, magnifique. Max, je l'aime trop. Max, il a tout mon cœur, mais Max et Tisana en fait, je les aime tellement. Et le truc de Max, c'est vraiment le mec grognon, le mec écorché vif et qui a vécu des trucs affreux, mais tellement horribles. J'ai pleuré quand on a su ce qui était arrivé à sa famille et tout, je vous jure, j'en pouvais plus. C'était vraiment affreux, et je comprends son antisociabilité et les difficultés qu'il a avec l'anxiété sociale qu'il a en fait. Je comprends tout à fait, et je relate, et je suis pareil. Et j'aime trop voir ces personnages grognons qui sont abîmés par la vie, mais au point d'être complètement dépressifs et de plus vouloir rien faire. Lui, c'est vraiment ça, il en peut plus, il en a marre, il a vécu des choses horribles, maintenant il veut juste... il est dépressif quoi, il veut plus rien faire, il veut rester dans sa baraque et qu'on le laisse tranquille en fait. Et en fait il va rencontrer Tisana, et il va pas pouvoir s'empêcher, enfin son côté héroïque va ressortir, il va pas pouvoir s'empêcher de l'aider, et surtout il va tomber amoureux d'elle, et donc c'est très mimes, et il va reprendre un petit peu goût à la vie grâce à elle, et donc du coup la dépressive en moi trouve ça trop mimes, forcément. Et voilà, et la manière dont il l'aime, mais... En fait, il aime que elle, parce qu'au final, il en a marre de tout et tout le monde, et il a du mal, et il est grognon, et il va quand même tomber amoureux d'elle, il va tomber follement amoureux d'elle, et j'aime trop, c'est vraiment très mignon. Et elle, pareil, en fait, et ils partagent ce truc où ils sont pas doués pour les interactions sociales. Déjà, au début, elle est un peu overwhelmed, elle a un peu du mal aussi avec la foule et avec les gens, etc. Et donc les deux sont un petit peu anxieux sociaux, les deux en même temps, et je trouvais ça trop mimes. Après Tisana, ça va de mieux en mieux. J'aimais trop ce truc, et bref, je les aime trop. Ils sont incroyables. Le monde de fantasy est très complexe, très compliqué, très original. Il y a des noms qui sont très originaux, mais du coup ça me fait rire, parce que par exemple ils ont une façon de se déplacer qui est un peu comme le truc dans Akotar quand ils se tamisent. Je crois que dans Akotar c'est la tamisation, ou je sais pas, ils se tamisent, je sais pas quoi. Et là ça me fait trop rire parce qu'ils se Stastagram. En fait, moi je dis Stastagram parce que ça me fait penser à Instagram, et je dis Stastagram, mais je crois que c'est Strastagram. Strastagram, je crois. Ils utilisent des trucs qui s'appellent des strastagrams, c'est hyper compliqué pour se déplacer. Et donc à chaque fois ils disent, au lieu de dire on va se tamiser, ou on va se téléporter, ou on va nanana, ils vont dire on se stastagram. En fait, à chaque fois j'étais mort de rire, stastagram. Et bref, il y a tous des trucs un peu originaux comme ça. Il y a le truc, l'opposition entre les Solari et les Valtaines. J'aime trop le fait que les Valtaines sont en rapport avec la lune et sont albinos, et les Solari sont plus rapport avec le soleil et tout ça. Et l'opposition de leur pouvoir, et bien sûr Max c'est un Solari, et Tisana elle est à moitié Valtaine, et donc du coup leurs pouvoirs sont trop cool. Et ouais, j'aime trop. J'adorais ce bouquin, je pouvais pas le lâcher, je hurlais en plein milieu de la nuit là, parce que je vous jure c'était tellement intense, c'était tellement incroyable. Ça me fait trop plaisir, c'est ce genre de livre qui me redonne goût à la vie, to be honest. Not to be dramatique, mais quand même. C'est ce genre de livre qui me
qui me rendent trop heureuse de lire et d'avoir ce travail et de faire ça et de découvrir des livres. Et c'est là que je me dis purée, c'est pour ça en fait que je lis. C'est pour ça, c'est parce que les sensations que j'ai éprouvées en lisant ce livre, c'était tellement bien, c'était tellement incroyable, ça m'a rendue tellement heureuse. En même temps, j'étais stressée, en même temps j'étais triste, en même temps ça m'a fait ressentir plein d'émotions que je ne ressens pas normalement parce que je fais rien de ma vie et parce que je suis dépressive et parce que mon cerveau a du mal à faire ces trucs là normalement de lui-même. Et quand je me plonge dans un livre, je sais pas, mais les trucs qui marchent pas dans mon cerveau semblent éteints, enfin je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression que c'est pas moi, donc ça arrive pas à moi, et donc du coup j'arrive à ressentir des émotions alors que j'arrive pas quand c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bizarre. On dirait que mes maladies mentales, quand je suis en train de lire et quand je suis vraiment à fond dans une histoire, mes maladies mentales sont comme off pendant un petit moment. Elles sont éteintes pendant un petit moment et j'arrive à ressentir des émotions et à avoir... Bon, pas pleinement, c'est pas comme si ça m'arrivait à moi physiquement et etc. Mais à ressentir quand même les trucs et c'est incroyable. Et après je sors du bouquin, bon mes maladies mentales reviennent et je suis là mais je me dis ouais purée, trop bien, c'était trop bien, j'ai passé un trop bon moment et j'ai vécu des trucs que j'aurais pas réussi à vivre normalement avec mon cerveau pourri en fait. C'est pour ça que je lis. J'ai tout de suite envie de lire le tome 2 mais j'ai d'autres trucs à lire purée. Bref, donc en parlant de ça, j'avais ce livre là à lire que j'ai fini aussi. Entre temps, donc je déteste les comédies romantiques de Kiara Smith, du coup chez Slalom, qui m'ont envoyé ce bouquin pour le book tour. En fait, je fais partie de leur book tour. Et c'était une romance contemporaine FF, très mignonne, même si je suis pas à fond dans les contemporains. Je suis vraiment dans ma romantasy, je suis vraiment dans ma fantaisie. Et donc du coup, de revoir un contemporain, j'ai eu un peu du mal avec le contemporain, surtout qu'on est vraiment à ce moment où les filles ont passé leur bac, là, surtout la fille qu'on suit, donc Saoirse, elle fait que d'insister sur la prononciation de son prénom et à chaque fois je prononce mal. Mais je crois que c'est Saoirse qu'elle veut qu'on prononce. Et donc elle vient de passer son bac et tout. Et il y a vraiment les descriptions, mais j'ai tellement relate au début. J'avais commencé à mettre des petits post-it au début parce que il y avait le truc où c'est toujours la canicule au mois de juin quand tu dois passer ton bac. Mais ça c'est très vrai. Genre je suis désolée, je connais personne qui a passé son bac qui n'a pas eu trop chaud. Genre, vraiment, même chez nous c'est le cas et je m'en souviens avoir passé le mien et j'avais trop chaud et tu colles à la chaise là tellement t'as chaud et enfin bref c'est insupportable et vraiment elle parlait de ça et j'étais en mode mais grave. Et alors qu'elle est en Irlande du coup, donc ça doit être un truc européen, j'en sais rien. On est dans sa tête, donc dans la tête de Saoirse et elle nous parle un peu à nous, elle brise le quatrième mur comme on dit en anglais, où elle parle au lecteur en fait, et donc c'est rigolo, des fois elle a... Je suis sûre que vous vous demandez ce qui s'est passé après, bon bah je vais vous dire, et c'est très drôle. Par contre j'étais pas fan du temps utilisé, j'ai stoppé mon podcast pour retrouver l'endroit où je m'étais arrêtée. Izzy a attendu encore quelques secondes, on voyait bien sur son visage qu'elle était tiraillée. J'ai pensé qu'elle allait peut-être s'énerver. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai stoppé, j'ai pensé, j'ai fait ça. Il m'a suffi d'y repenser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas ce que c'est, si c'est de l'impératif, si c'est du... Je sais pas, ne me demandez pas. Mais j'ai gravité vers la constellation de gens rassemblés dans le jardin devant la maison. J'étais pas fan du temps utilisé. Saoirse, c'est une jeune femme qui est très en colère. C'est une ado rebelle, un peu comme le cliché de l'ado rebelle. En fait, elle a des soucis parce que sa maman est atteinte de démence précoce et sa maman qui a 55 ans, qui est déjà dans un hôpital spécialisé parce que on doit s'occuper d'elle. Et donc Saoirse, elle a du mal à gérer ça et elle sait en plus que c'est héréditaire, donc elle sait qu'elle va avoir cette maladie aussi. Et puis ben en fait avec son papa il va se remarier, il a laissé sa maman dans l'hôpital spécialisé, mais sa maman se souvient même plus d'eux. Mais Saoirse, elle a du mal quand même à voir son père changer de vie, à voir son père se remarier, etc. Et donc elle est très très énervée, et donc elle lui parle mal tout le temps. En plus elle s'est fait larguer par sa copine avec qui elle était depuis très très longtemps, et donc ça aussi elle le vit mal, elle a perdu sa meilleure amie aussi, enfin ça, elles sont plus amies. Et elle est parfois méchante envers les autres parce que elle a du mal à gérer tous les trucs qui se passent mal dans sa vie en fait. Et petit à petit, au fur et à mesure du livre, elle va essayer de gérer ça un peu mieux.
Et notamment en rencontrant Ruby qui vient passer les vacances en Irlande. Saoirse elle va dire bon je sors d'une rupture, j'ai pas trop envie de me remettre en couple et tout et que ça recasse et que bref la flemme de refaire la même chose. Et donc elles vont dire bon bah on va sortir ensemble mais en mode chill, genre à la fin des vacances on sort plus ensemble et on va chacune de notre côté à l'université et puis on se revoit plus et puis c'est tout. Forcément ça va être un peu compliqué parce qu'elles vont quand même tomber un petit peu amoureuses et en plus on a ce truc où on a Ruby qui adore les comédies romantiques, qui adore les films romantiques et qui veut tout refaire les trucs clichés des films romantiques, genre elles vont faire un tour de grande roue et tout, elles sont coincées en haut de la grande roue. On parle un petit peu du fait que y a un moment il y a un personnage qui dit il n'y a pas 7 personnes qui est faite pour toi dans le monde, il y aura plusieurs personnes qui sont faites pour toi au fur et à mesure du temps en fait. Et c'est un peu ça ce livre, c'est un peu ces deux jeunes filles elles sont ensemble pendant cet été et à ce moment là elles sont bien, elles sont ensemble, elles sont heureuses, elles sont amoureuses et peut-être que ça va changer dans le futur et c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu ça. Moi je suis pas, voilà, je suis très... je viens de vous raconter pour la romantécie les histoires d'amour très intenses et où ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et donc je suis très comme ça, que là c'était vraiment chill en mode tu peux sortir avec quelqu'un, être amoureux, amoureuse à ce moment-là et après passer à autre chose, à un autre moment dans ta vie en fait. Et moi je capte pas le principe, mais j'aime beaucoup qu'il y ait des livres comme ça pour les ados. Et c'était trop cool de voir une romance FF aussi pour les ados, hyper normale en fait, où j'ai lu plein de livres comme ça, où c'était des romances hétéros, et il y en a des millions, des livres comme ça, et des romances comme ça, et des films justement. Ils nous sortent tous les films Netflix à tous les garçons que j'ai aimés, ou je sais plus quoi, enfin tout ce genre de films où c'est les comédies romantiques et où en général c'est hétéro, et là c'est la même chose, c'est aussi cliché, mais c'est deux filles. Elles sont amoureuses et c'est trop cool. J'aurais trop aimé lire ça au lycée. Et donc je recommande si vous passez par là et que vous travaillez dans un CDI ou que vous travaillez avec des jeunes adultes, mettez ça dans les CDI et tout parce que vraiment j'aurais trop voulu avoir ça au lycée, j'aurais été trop contente de voir ça au lycée, bref. Mais donc c'était très mimes. Du coup j'ai mis 3 étoiles, voilà. Donc j'ai lu ça, et puis je dois lire encore d'autres livres. Je sais pas ce que je vais lire en vrai, donc je vais pas m'avancer. Je dois lire encore le tome 3 de Hakotar, j'ai toujours pas commencé. Ne me hâtez pas. Bref, j'ai beaucoup de choses à lire, j'ai beaucoup de choses à faire, je dois ranger mes bibliothèques et voilà. En ce moment je suis super stressée en plus. Mais bon, on va s'en sortir, c'est comme ça, c'est la vie. Mais donc je devais vous faire une update parce que j'avais lu plein de trucs sur ce. Je vous laisse tranquille. A plus dans le bus. Ok, bonsoir, il est 7h30, samedi matin, samedi 11 mars. Et on s'attendait pas avec Bibi. On était dans le noir et tout. Et en fait, il neige. Un truc de fou. Un truc de fou, attendez. Je suis trop contente. Il n'y a pas à être contente comme ça, mais bon. Vol. Je suis contente moi. Je savais pas qu'il allait neiger. Je suis trop contente.
à vous montrer un petit peu en vlog parce que je fais une vidéo unboxing que je vais regrouper sur la fin d'année. Mais la fin d'année, bien sûr, la fin d'année, la fin du mois. Mais je voulais vous montrer aussi un peu en vlog ce que j'avais reçu. Donc, ouais, il y a eu un souci. Mais donc, le tome 2 de Daughter of No Words, il est arrivé avant le tome 1 en papier. Et donc, je pense que c'est un signe pour que je le lise. J'ai envie de le lire maintenant. Mais il est magnifique, fantastique. J'ai payé la peau des rouleaux, comme on dit chez nous. Parce que c'est un hardback auto-édité. Mais il est très très beau. Mais donc, j'ai très envie de le lire. Voilà, ça c'est moi. De moi à moi. Comment me remercier. De la part de Bookmark, j'ai reçu ces livres-là. Ça, c'est un MM Steampunk science-fiction. J'ai trop hâte. Et ces deux-là, c'est le tome 2 et 3 de la grande librairie. Ou la grande bibliothèque, je sais jamais. Mais donc, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une romance à l'intérieur parce qu'on suit notre jeune homme qui est dans la librairie, enfin non, dans la bibliothèque d'Alexandrie Alexandra, je crois, et qui a un love interest. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait de la romance, j'étais contente. Donc voilà, parce que j'avais pas le tome 2. J'ai reçu de la part de pardon, j'ai reçu de la part de De Saxus Le Royaume des damnés, que j'ai déjà en anglais, mais je le voulais aussi en français, et c'est un livre qui fait partie de ma palle du challenge Romantasy, donc peut-être je vais le lire, peut-être je vais y arriver cette année, le challenge Romantasy. Qui sait. J'ai reçu ça de la part de Hachette Roman, je suis trop hypée, j'ai trop hâte, j'ai eu le résumé. Donc c'est la saga Grace and Fury de Tracy Banghart. C'est deux sœurs, donc ça fait un peu penser à Twin Crowns, mais c'est deux sœurs qui ont été élevées pour... en fait c'est dans un monde ultra misogyne. Et elles ont pas le droit, les femmes n'ont pas le droit de lire, ont pas le droit de... ont le droit de rien, to be honest. Et ces deux sœurs ont été élevées pour plaire au prince héritier, sauf que arrivé au moment où l'une d'entre elles doit épouser le prince, ça va pas se passer comme prévu. Et elles vont mener la révolution, donc j'ai trop hâte. Ça a l'air trop bien, donc on a le tome 1 et le tome 2. J'ai reçu de la part de Michel Lafon le paradoxe d'Atlas. J'ai le tome 1 en anglais, donc j'ai demandé, quand j'ai vu qu'il sortait en français, je me suis dit je vais le prendre parce que je l'ai pas en anglais le tome 2. Donc si jamais j'aime bien la saga, comme ça je pourrais continuer. Et ça c'est le livre Fairyloot qu'on a reçu, la box adulte du mois de février, si je dis pas de bêtises. Et il est vraiment très très beau et incroyable. Et c'est par l'autrice de La Cité de Laiton, Essay Chakraborty, du coup. Voilà, j'ai reçu ça. Je sais pas si je vous l'ai dit. Il me semble que vous savez pas. Ah si, la bibliothèque est en train de... Voilà, de changer. La bibliothèque est en train de muer, mais à part ça, j'ai reçu mon tome de Wolfsong. Ça, je l'avais commandé, je crois, en live, sur un live de Eric de Toshokan, qui faisait des reading sprints, et les gens m'avaient dit... Enfin, en fait, on parlait de ces éditions avec les Spread Ages et tout, les rééditions de Wolfsong, et je me disais, c'est l'une de mes sagas préférées. Et je veux trop faire la collection de ceux-là, avec les Spread Ages. J'ai déjà ceux qui étaient en auto-édité, là. Mais donc voilà, je veux ceux qui sont édités dans les librairies en Angleterre. Et bref, je l'ai trouvé sur Vinted et il est très bien. Ça c'est la faute de Fiorella, si tu passes par là, qui fait que de parler des livres de Samantha Shannon qu'elle adore. Et donc récemment celui-là il est sorti et en fait elle l'avait acheté en plein de fois et j'ai vu qu'il y avait des Spread Ages et chez De Saxus et tout, et je me suis dit purée, si je les prends pas maintenant, après ça va être out of stock et je vais regretter de pas l'avoir pris en cette version là. Et comme j'avais acheté le tome 2 avec les Spread Ages, j'ai acheté le tome 1 parce qu'il l'avait réédité avec le jaspage. J'aime pas trop ce jaspage là, il est un peu trop foncé je trouve, mais il l'avait réédité chez De Saxus et je me suis dit allez, quitte à faire. Et donc oui, le prieuré de l'oranger, je l'ai en 1, 2, 3 exemplaires. J'ai mon exemplaire qui est arrivé service presse, vous vous souvenez si vous êtes des vieux, des anciens. Des anciens, des vieux, de la vieille. Vous vous souvenez qu'il était tout cassé et tout, et donc j'ai celui-là. J'ai celui en poche qui est dédicacé par l'autrice, et maintenant j'ai ceux-là. Mais j'ai toujours pas lu la série. Et puis je me suis commandé aussi ce livre-là parce que je suis partenaire Hugo, mais pas Stardust. Et pareil, c'est les Spread Ages qui m'ont... Et c'est Trisha Levenseller qui a écrit Blade of Secrets. Il est plus là-haut, Blade of Secrets, c'est le cirque. Mais qui est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Et donc j'ai trop envie de découvrir cette saga-là, voir si je vais aimer ou pas. Oh, ce livre fait que de tomber.
Bonsoir au fait, comment allez-vous? Là du coup j'ai trop envie de lire le tome 2 de Daughter of No Words, donc je vais peut-être faire ça. Je sais pas, on est en train de refaire les bibliothèques là ce week-end, mais wow, comme je filme, incroyable comme ça. Voilà, on est en train de refaire les biblis, donc c'est un peu de sport, enfin surtout pour mon papa, pas pour moi. Et puis j'ai commencé en audio sur Nextory, j'ai commencé Mysteries of Thorn Manor. Attendez, je l'ai. Celui-là, et c'est trop bien, ma vie tout entière, j'ai lu que un chapitre littéralement. Mais déjà voilà, il est en audio sur Nextory, donc je l'écoute en audio en anglais et l'audio est trop cool. Et c'est de retour avec Elisabeth et Nathaniel et c'est tellement cocooning et c'est tellement tout ce que j'aime. J'adore ce livre, c'est pas possible, hein, c'est incroyable. Et il y a toujours cette ambiance de mystère. Alors là, on retrouve Elisabeth et Nathaniel dans leur manoir, donc Thorn Manor, qui était à la base à Nathaniel. Mais vous verrez quand vous aurez lu Sorcery of Thorns. Du coup, je vous dis pas quels personnages sont avec eux, mais il y a d'autres personnages dans le manoir avec eux. Et en fait, le manoir fait un peu des caprices en ce moment même, où il y a tout en fait, c'est la protection magique du manoir qui marche plus très bien. Et il y a tout des espèces de ronces et tout, et des arbres qui poussent autour du manoir, mais de manière un peu incontrôlée. Et donc, du coup, au début, Elisabeth, elle dit que c'est Nathaniel qui fait ça. Elle lui dit, mais arrête de faire ton cirque parce qu'on sait qu'il a des pouvoirs rapport avec ça. Et il dit non mais c'est pas moi. Alors que tout le monde l'accuse parce que en fait il doit y avoir un bal qui a lieu dans leur manoir. Ils doivent organiser le bal et tout. Nathaniel il a trop pas envie d'organiser le bal, il a trop pas envie de socialiser et c'est vraiment moi. Et donc tout le monde lui dit bon c'est bon t'arrêtes avec ta magie là, tout ça pour empêcher le bal. Et il dit non non mais je vous jure c'est pas moi. En fait il s'avère que c'est pas vraiment lui et qu'ils vont devoir découvrir, c'est ça le petit mystère. Et on retrouve nos personnages favoris et il y a toujours cette ambiance de Margaret Rogerson où c'est cocooning mais à souhait, mais en même temps mystère et un peu pas glauque mais un peu, je sais pas comment vous expliquer. Bon, déjà, on est dans un manoir, etc. Il y a des, voilà, il y a des trucs qui se passent qui sont mystérieux et tout ça. Mais il y a notamment avec certains personnages, ils se connaissent depuis longtemps et on les a vus, enfin, on les a vus dans le premier livre, etc. Et on se dit, bon, bah maintenant, ils sont à l'aise les uns avec les autres. Mais il y a encore des trucs, vous voyez, il y a encore des personnages qui sont là, qui sont pas très sûrs. Quand ils communiquent, je sais pas comment vous expliquer, mais même Elisabeth et Nathaniel en fait ils viennent de se mettre ensemble, c'est vraiment les débuts et donc du coup ils sont encore en train un peu de se tourner autour et tout et donc c'est hyper intéressant parce que c'est pas ennuyeux où ça y est ils se connaissent et ils ont leur petit train-train quotidien. Là c'est encore le début des relations entre tous les personnages et ils sont trop mimes là, le petit couple et Nathaniel il me fait rire, mais il me fait trop rire, je vous jure j'en peux plus de lui parce que tout le monde l'accusait d'avoir fait la magie du manoir là et en fait tellement il en avait marre que tout le monde l'accusait, il y a un moment il va s'asseoir sur un fauteuil et il fait semblant de dormir pour pas qu'on lui pose des questions, genre il ronfle hyper fort et tout le monde a capté qu'il faisait semblant. Je l'aime trop, c'est l'amour de ma vie. Et Elisabeth elle se balade partout dans le manoir en pyjama avec son épée. Et c'est tout, c'est Elisabeth in a nutshell. Franchement si vous voulez savoir quel est son personnage, c'est elle en pyjama avec son épée qui se balade dans tout le manoir, oui. Et Nathaniel à chaque fois il la voit arriver dans une pièce en pyjama avec son épée, il est là. Ouais, c'est Elisabeth. On a l'habitude. Je les aime trop, c'est mes bébés, c'est mes amours, c'est les amours de ma vie, je les aime trop. Et j'ai lu qu'un chapitre et direct j'étais... Et je le lis en audio du coup, c'est tout. Je voulais vous faire une update. A plus dans le bus. Vlog, fin de ce vlog. Est-ce que ma bibliothèque est rangée? Non. C'est l'illusion d'optique parce que je viens de filmer des vidéos, mais... Et oui, et oui. Mais bref, j'ai filmé des vidéos, très fière de moi aujourd'hui. Je suis malade en plus, donc très fière de moi. J'ai mis de la Volvic saveur fraise dans ma tasse Nina Quayle. J'ai fini ça aujourd'hui parce qu'en fait j'ai mis tous ces livres ici, voilà, pour faire la vidéo. Et pendant que je mettais tous ces livres ici, ça m'a pris du temps, figurez-vous. J'ai écouté
ces livres-là en audio sur Nextory. On les retrouve après, du coup, Sorcery of Thorns. Moi je croyais que c'était peut-être un truc qui se passait pendant Sorcery of Thorns, mais non, c'est après. Et après tous les événements qu'il y a eu et tout. En fait, Margaret Rogerson, elle a écrit ça pendant le confinement, je pense. Enfin, je crois que oui, il me semble qu'elle avait dit ça. Et en fait, ils sont confinés dans le manoir, ils peuvent pas sortir. Et à un moment, ils ont du mal avec ça, ils ont vraiment envie d'aller se promener et tout. Et ils peuvent pas. Et donc, je trouve que... je sais pas, le rapport est... pas rigolo, mais c'est genre, c'est bien fait. Elle a écrit ça pendant le confinement et c'est un peu une romance confinement, genre. C'est incroyable, c'est vraiment Margaret Rogerson, mais vraiment, c'est giga queen. J'ai lu ce bouquin, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. Les personnages étaient ensemble, étaient cocooning, étaient en train de manger, de prendre un chocolat chaud et en train de discuter sur un mystère là, oh là là, qu'est-ce qui se passe avec la magie, gna gna gna. Et ils étaient là, ils étaient assis à table et moi je pleurais. Parce que je les aime d'un amour inconditionnel et je suis tellement contente de les revoir et ils sont tellement incroyables et ils sont drôles, l'humour, oh là là, il y a pas une page qui a pas un truc drôle. Ça a solidifié le truc que Margaret Rogerson c'est mon autrice préférée parce qu'en fait si je devais écrire un livre, si je devais décrire ma vie avec vous aujourd'hui, il faut que j'arrête avec le monologue d'Otis là, ça suffit, mais si je devais écrire un livre, j'écrirais ça. J'écrirais Sorcery of Thorns et j'écrirais cette petite suite également. Si je devais être quelqu'un, je serais Margaret Rogerson. Parce que j'écrirais ça. C'est le livre parfait pour moi. C'est parfait. Il est parfait. Il y a tout qui est parfait. Et donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'écrire d'autres livres parce que c'est déjà fait. C'est bon, c'est fait. Donc pour moi c'est mon autrice préférée, c'est l'autrice parfaite. Tout est parfait dans son écriture. Par contre je suis maudite par contre. La caméra en surchauffe, là il y avait plus de batterie et j'ai voulu changer la batterie et j'ai fait tomber la caméra, je sais pas si je l'ai cassée ou pas mais donc ça a l'air de marcher encore. Je suis maudite. Bref, j'étais dans un élan là, j'étais hyper passionnée. Je sais plus ce que je disais. Oui, Elisabeth elle met une armure en anglais. Et quand je vous dis que Margaret Rogerson elle écrit des scènes de smut mais c'est autre, c'est des scènes de smut young adulte et tout public et passe-partout mais qui sont 10 000 fois plus intenses que toutes les autres scènes de smut que j'ai lues de toute ma vie. C'est que Elisabeth elle met une armure et Nathaniel genre il regarde Elisabeth et il apprécie beaucoup que Elisabeth ait une armure et la manière dont la scène est décrite, le meilleur smut de toute ma vie hein, c'est tout. C'est genre un génie. On va avoir aussi une armoire qui est enchantée et qui va sortir des habits. Et en fait les habits vont attaquer Elisabeth et Nathaniel et ils vont se défendre à coups d'épée contre des culottes et des, et des redingotes de l'époque. Et genre... incroyable. Et d'un coup il y a un truc hyper spooky où on nous parle d'un fantôme et tout, on est là... Mais en fait... c'est cozy, c'est spooky cozy, je sais pas comment elle fait pour faire spooky cozy, tout le monde dit cozy fantasy, là tout le monde est à fond dans la fantasy cozy. Margaret Rogerson c'est cozy fantasy but make it spooky, genre vraiment c'est cozy, c'est de la fantasy. Et en même temps il y a le truc spooky qui fait peur, mais en même temps t'as pas peur parce que t'es cozy. Par exemple Elisabeth à un moment, elle est dans un grenier, on a trop peur, elle voit des trucs, elle voit des yeux dans le noir et tout. Puis juste elle dit à Nathaniel, t'as des trucs dans ton grenier. Mais genre elle a pas elle a pas peur du tout, elle est avec son épée là et tout. Elle se dit ouais il y a un truc dans le grenier mais au pire c'est bon je sais me défendre. Et donc du coup nous on n'a pas peur non plus parce qu'on est avec Elisabeth qui est trop badass. Donc, et Nathaniel c'est pareil, il est avec Elisabeth qui est trop badass et qui a son épée. Et donc quand lui il a peur, en fait il sait qu'il a Elisabeth donc il se met derrière elle et il est en mode c'est bon j'ai plus peur. C'est incroyable. Et puis on a ce truc hyper bizarre et hyper mystérieux avec un personnage en particulier et on a des conversations mais c'est tellement mystérieux et c'est tellement profond, je sais pas, sur le bien et le mal vraiment et sur des personnages qui sont, c'est vraiment le personnage moraligré par excellence, le personnage moralement gris par excellence où c'est un personnage méchant mais tellement gentil et la conversation là-dessus ça a continué dans ce bouquin là, c'est incroyablement bien fait parce que franchement les Morally Grays là, à chaque fois il y a toujours un truc comme quoi oui il est méchant mais en fait c'est que juste il est gentil et en fait on a cru qu'il était méchant mais en fait il est gentil et voilà et c'est mal fait. Margaret Rogerson elle nous fait ça en mode fantasy où la personne de nature est une personne mauvaise et fait pourtant des trucs hyper gentils et donc du coup on est là
Et toute cette conversation, ça m'a refait penser à Sorcery of Thorns. Et en fait, j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé dans Sorcery of Thorns. Les histoires des livres. On parle encore de grimoires qui d'un coup vont s'animer, vont voler dans les airs et vont éternuer. Il y avait un grimoire qui était allergique à la... je sais plus, à la peinture de la couverture d'un grimoire qui était juste à côté, et donc du coup il faisait que d'éternuer, et donc il y avait les pages qui faisaient... Et genre il faisait que d'éternuer sur Elisabeth et tout. C'est des grimoires qui sont vivants, et elle parle des livres, et elle les chérit, elle les aime et tout. Ça m'a donné envie de me lever de mon lit là, telle la dépressive que je suis, et de ranger mes livres, et de les mettre tout beau comme ça et tout. Et du coup j'adore le truc bookish. On a retrouvé la copine d'Elisabeth, Catrione. Catrione, je crois qu'elle s'appelle. Catrione ou Catrione, je sais plus. Je sais plus. En plus, je sais plus s'il est traduit autrement son nom. Mais qui est la queen de la sexualité aussi, où à chaque fois on lui parle de trucs romantiques, elle est vraiment en mode... Oui, et donc les faits sont que... Elle est vraiment asexuelle et aromantique au possible, et c'est incroyable cette représentation, c'est trop cool. Et mes bibous quoi, les personnages incroyables, et la manière dont ils se comportent, et la romance... Mais il y a toujours cette tension et tout, alors qu'on peut se dire c'est bon, c'est fini dans Sorcery of Thorns. Non, non, mais parce qu'il y a des nouveaux obstacles, il y a des nouveaux trucs. Et donc on a cette tension et tout, et ce livre parle beaucoup de romance et est dédié à la romance. Vraiment, quand on regarde l'intrigue de ce livre, l'intrigue c'est la romance. Comme Enchantment of Ravens, tout le monde disait l'intrigue c'est la romance, oui c'est vrai, et ben là aussi, elle a refait ça, et merci de tout mon cœur. Merci Margaret. Je vous dis, j'écrirais ça, l'intrigue c'est la romance. Il y a un truc qui se passe, et il y a un truc qui se passe avec le manoir, et pour régler le truc qui se passe avec le manoir, il faut faire des trucs rapport avec la romance. Vous verrez, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous verrez, tout tourne autour de la romance, et genre... du génie, c'est incroyable. Chaque page était bien, chaque page, chaque mot, chaque phrase, j'étais en mode oui, excellent, oui, fantastique, excellent. Je vous dis, j'ai pleuré tellement j'ai trouvé ce livre bien, genre je pleurais j'étais, je sais pas, j'étais émotionnée parce que ce livre était trop bien. C'était trop, ça m'a fait pleurer. Meilleur livre de l'année, bah oui, mais j'ai déjà mis Sorcery of Thorns comme meilleur livre de l'année dernière, non de l'année d'avant, et donc je vais pas sortir mais je serais capable, je vais peut-être le faire. YOLO, comme on dit. Bref, ma caméra surchauffe, machin, je suis maudite, alors je vais vous laisser tranquille également pour ce vlog. Mettez des emojis fantômes en l'honneur de le truc le plus fantôme spooky, spooky Halloween et tout, mais tellement cosy et cocooning, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Bref, mettez des petits fantômes parce que c'est comme l'emoji fantôme, il est trop mimes, bah c'est ça. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.